Quand un club est relégué, la plupart des joueurs vedettes prennent la fuite. Nouveau contrat, nouveau championnat, nouveau départ ailleurs. Mais de temps en temps, un joueur fait le contraire. Ils restent, ils se battent et ils ramènent leur club là où il doit être. Aujourd'hui, nous allons classer les meilleurs joueurs de l'histoire du football qui sont restés fidèles après une relégation. Allons-y. Sept. Commençons par Jack Grealish. 5 ans avant de devenir l'Anglais le plus cher de l'histoire, Grealish est resté fidèle à Aston Villa après leur relégation dans le Championship. Il n'en était qu'à ses débuts de carrière à l'époque, donc ce n'était pas le plus grand sacrifice imaginable, mais c'était tout de même remarquable, surtout si l'on considère que Villa est resté bloqué en 2e division pendant 3 ans. Grealish a été nommé dans l'équipe type de l'année de la PFA en Championship lorsqu'il a aidé Villa à obtenir la promotion lors de la saison 2018-2019. Il a ensuite retrouvé la Premier League sans difficulté, réalisant sa meilleure saison en termes de buts inscrits. Grealish a pris la décision, non sans émotion, de quitter Villa, mais l'opportunité de devenir le numéro 10 de Manchester City en 2021 pour 100 millions de livres était trop belle pour être refusée. 6. Ensuite, c'est Jarrod Bowen. Confirmant sa décision de rester à West Ham après leur relégation, Jarrod Bowen a déclaré « Je suis ici depuis 6 ans et demi et je suis passé d'un garçon, vraiment, du Championship à un homme. » C'est une façon frappante de le dire, passer du Championship puis y retourner. Nous respectons pleinement la décision de Bowen de rester à West Ham. Il aurait aisément pu attirer des clubs de première division après ses 65 buts en Premier League avec les Hammers. À 29 ans, beaucoup ne lui auraient pas reproché de partir pour rester en première division tant qu'il le pouvait. Mais Bowen est resté fidèle à West Ham, animé par l'ambition de les ramener directement en Premier League. Fort de plus de 50 buts en Championship depuis Hull City, il devrait rester un atout majeur à ce niveau. Numéro 5, Pavel Nedved, Ballon d'Or en 2003, joué en Série B en 2006. La relégation de la Juventus après le scandale Calciopoli en Italie n'était pas la faute de Nedved ni de ses coéquipiers. Après la décision de retirer le titre à la Juventus et de la reléguer en 2e division, plusieurs joueurs ont logiquement quitté le club. Nedved, qui allait avoir 34 ans, est resté. Il a ensuite inscrit 11 buts en 33 matchs en Série B et dans la Juventus a remonté directement en Série A. Il a ensuite passé les 2 dernières années de sa carrière dans l'élite avec le club, prouvant que la loyauté et la qualité peuvent absolument coexister. Le numéro 4 est Gabriel Batistuta. Il a été le 2e meilleur buteur de la Série A durant sa légendaire période des années 1990, malgré une année entière passée en Série B avec la Fiorentina. Ses 16 buts en championnat lors de sa 2e saison n'ont pas suffi à maintenir la Fiorentina en Série A en 1993, mais l'Argentin de 24 ans est resté fidèle malgré tout. Batistuta a aidé la Viola à remonter en Série A dès la première tentative, puis il a remporté le titre de meilleur buteur du championnat dès sa première saison de retour dans l'élite, inscrivant 26 buts. Il a inscrit plus de 20 buts en championnat lors de 4 des 6 saisons passées en Série A avec la Fiorentina après la montée et a répété cet exploit dès sa première saison à la Roma. Cette série met en évidence la force que la Fiorentina avait réussi à conserver pendant son passage en Série B. Le numéro 3 est Franco Baresi, l'un des plus grands défenseurs centraux du football. Baresi a passé toute sa carrière de 20 ans à l'AC Milan. Un scandale de match truqué en 1980 a conduit Milan à être relégué en Série B pour la première fois de son histoire. Comme Baresi n'avait que 20 ans à l'époque, cela n'a pas été catastrophique pour son développement et Milan est immédiatement remonté. Mais leur retour dans l'élite a été de courte durée. En 1982, Milan est redescendu à nouveau, cette fois simplement à cause de mauvais résultats. Baresi est resté fidèle au club et quelques mois plus tard a obtenu sa première sélection en équipe d'Italie alors qu'il jouait encore en Série B. La promotion est arrivée à nouveau, mettant fin au jour où Milan était un club ascenseur improbable. Baresi a ensuite joué 14 autres saisons en Série A avec les Rossoneri, devenant une légende pour le club et la sélection nationale. 2. Alessandro Del Piero. Il ne reste plus que 2 joueurs maintenant, tous 2 des superstars de la même équipe de la Juventus qui a été reléguée en Série B en 2006. En seconde place, on trouve Del Piero, leur capitaine et numéro 10 emblématique. Il avait marqué au moins 10 buts toutes compétitions confondues lors de chacune des 5 saisons précédentes et venait de devenir champion du monde avec l'Italie cet été-là. Âgé de 31 ans au moment de la relégation, Del Piero avait clairement encore beaucoup à offrir au plus haut niveau.
Pourtant, après avoir inscrit 20 buts en Série B pour aider la Juventus à remonter, il a fait encore mieux la saison suivante, marquant 21 buts lors du retour immédiat de la Juve en Série A. L'attaquant est finalement resté avec la Juve jusqu'en 2012 année où il est parti terminer sa carrière au Sydney FC en Australie. Et à la première place, devançant de justesse son ancien coéquipier en club et en sélection, on retrouve Gianluigi Buffon. La Juventus avait payé un montant record mondial pour un gardien afin de recruter Buffon depuis Parme en 2001 et en 2006, il était le numéro 1 incontesté de l'Italie, venant tout juste de les aider à remporter la Coupe du Monde cet été-là. Buffon avait 28 ans au moment de la relégation et il n'aurait pas été du tout surprenant qu'il suive des coéquipiers comme Fabio Cannavaro et Zlatan Ibrahimovic vers la sortie. Au lieu de cela, il a juré fidélité à la Juventus et a même été nommé dans le 5e 11 mondial FIFPro de 2007 alors qu'il jouait en Série B, un honneur presque inédit pour un joueur de 2e division. Après le retour de la Juventus en Serie A, Buffon est resté au club pendant plus d'une décennie, passant finalement une saison au PSG avant de revenir à Turin pour boucler la boucle. En 2021, il a choisi de redescendre en Série B une fois de plus, cette fois volontairement, pour terminer sa carrière là où tout a commencé, à Parme. Du gardien de but recordman du monde à 2 descentes volontaires en Série B, la loyauté de Buffon à travers la relégation et au-delà fait de lui le numéro 1 incontesté de cette liste. Et voilà. Les meilleurs joueurs restés fidèles après une relégation prouvent que, parfois, les plus grandes stars sont celles qui restent quand les choses se compliquent. Quelle histoire de loyauté vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. À bientôt.